La séquence 12 porte sur les interventions préventives. Mais avant d'aborder cet aspect, nous allons définir la notion de la gestion de la classe et donner un aperçu historique des stratégies. En effet, gérer efficacement la classe et les comportements des élèves, faut-il le rappeler, c'est utiliser un ensemble de stratégies afin d'une part, de prévenir et de corriger efficacement les écarts de conduite des élèves et d'autre part, de créer et maintenir un environnement favorisant l'enseignement et l'apprentissage. Initialement, les techniques behaviorales étaient centrées sur le façonnement des comportements par l'utilisation des renforcements. Les comportements attendus des élèves étaient encouragés par des félicitations. Applaudissez pour... ou du matériel de récompense tel que des stylos, des cahiers, de la craie, etc. Des recherches subséquentes ont ajouté à ces techniques l'enseignement explicite de comportements à adopter en classe, l'apprentissage vicariant, c'est-à-dire l'apprentissage par imitation. Ces derniers représentent les gestes et les actions concrètes que l'enseignant doit accomplir au quotidien pour prévenir les écarts de conduite des élèves et favoriser l'adoption de comportements positifs. À la fin de cette séquence, vous serez capable de décrire les stratégies qui permettent de prévenir les écarts de comportement des élèves et maintenir un environnement favorable aux apprentissages. Les stratégies suivantes sont pertinentes pour planifier l'enseignement des comportements attendus. Identifier 2 ou 3 valeurs à enseigner aux élèves, par exemple, être respectueux, être responsable, être collaborateur, etc. Identifier des contextes de vie quotidienne en classe et à l'école dans lesquels les élèves évolueront. Transformer chacune des valeurs en attentes comportementales, et ce, pour tous les contextes de vie. Chacune des attentes comportementales associées aux différents contextes ou moments de vie doit être présentée, expliquée, affichée, afin de s'assurer de leur compréhension. Ces modalités doivent être élaborées. L'enseignant devra prévoir comment enseigner explicitement les comportements désirés à l'aide d'un modélage, d'une pratique dirigée et d'une pratique autonome, et ce, en contexte réel. Prévoir l'enseignement des routines. La routine consiste en l'automatisation d'une série de procédures visant le contrôle et la coordination de séquences de comportements applicables à des situations spécifiques. Elles ont pour effet d'augmenter la stabilité des activités, d'accroître la disponibilité des enseignants devant les réactions des élèves et de réduire l'anxiété des élèves en rendant les enseignants plus prévisibles. Les routines les plus importantes à installer et à enseigner explicitement sont celles reliées au début et à la fin de la leçon, les transitions et les déplacements, l'obtention du silence. Voici une illustration de l'enseignement explicite des comportements attendus. Prenons comme exemple de valeurs. Être respectueux. La transition ici peut être « Je respecte la distance entre moi et l'autre. Je me déplace en classe sans faire de bruit. » Quant au modélage, il peut se traduire par « Je regarde et j'écoute. Je lève la main avant de parler. » La pratique dirigée peut être la suivante. J'écoute et je regarde celui qui parle. J'accepte les questions et les réponses des autres. Et la pratique autonome. Je lève la main avant de parler ou pour demander de l'aide. Je travaille sans faire de bruit. Les recherches portant sur la prévention des comportements indésirables dans la classe indiquent en ordre d'importance
les interventions suivantes. Établir de bonnes relations avec les élèves. Créer un environnement sécurisant, ordonné et favorisant la créativité. Encadrer et superviser constamment les élèves. Organiser la classe afin de maximiser le temps d'enseignement et d'apprentissage des élèves. Enseigner de manière efficace afin de favoriser la réussite du plus grand nombre. À chacune de ces interventions préventives correspond un ensemble de stratégies et de moyens. Ces derniers représentent les gestes et les actions concrètes que l'enseignant doit accomplir au quotidien pour prévenir les écarts de conduite des élèves et favoriser l'adoption de comportements positifs. Ainsi, prenons comme intervention préventive l'établissement de relations positives avec les élèves. 2 stratégies sont à adopter. 1. Croire en la réussite des élèves et entretenir des attentes élevées à leur égard. 2. Interagir avec tous les élèves. Prenons maintenant comme intervention préventive la création d'un environnement sécurisant, ordonné et favorisant la créativité. 2 stratégies sont également à adopter. 1. Enseigner explicitement les comportements désirés par l'enseignant. 2. Adopter un rythme soutenu, éviter les temps morts. Autre intervention préventive. Encadrement et supervision des élèves. Ici, 6 stratégies sont à adopter. Revoir périodiquement les règles de conduite et de comportement. Superviser les activités des élèves de façon constante. Circuler dans la classe autant que faire se peut. Placer les élèves difficiles ou vulnérables près de l'enseignant. Augmenter l'implication des élèves à la tâche. Utiliser un système de renforcement des comportements positifs. Autre intervention préventive. L'organisation de la classe qui maximise le temps d'enseignement et d'apprentissage des élèves. Voici les stratégies à adopter. Disposer convenablement les pupitres des élèves. Disposer le bureau de l'enseignant par rapport aux autres zones très fréquentées. Intervention préventive. L'enseignement efficace qui favorise la réussite du plus grand nombre. Comme stratégie à adopter, utiliser le modèle PIC. Faire usage du tutorat par les pairs. Exercice 1. Qu'est-ce qu'une intervention préventive? Ces derniers représentent les gestes et les actions concrètes que l'enseignant doit accomplir au quotidien pour prévenir les écarts de conduite des élèves et favoriser l'adoption de comportements positifs. Exercice 2. Qu'est-ce qu'une routine dans la gestion de la classe? Une routine est l'automatisation d'une série de procédures visant le contrôle et la coordination de séquences de comportements applicables à des situations spécifiques. 2. Quelles sont les routines les plus importantes à enseigner? Réponse. Les routines les plus importantes à enseigner explicitement sont celles reliées au début et à la fin de la leçon, les transitions et les déplacements, l'obtention du silence. La séquence 12 du module 4 a abordé les stratégies nécessaires devant prévenir efficacement les écarts de conduite des élèves afin de créer et maintenir un environnement favorisant l'enseignement et l'apprentissage. Toutefois, ces interventions préventives peuvent s'avérer insuffisantes. Dans ce cas, il convient de compléter avec les interventions correctives.